Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. Nous vous emmenons aujourd'hui au centre commercial de La Salle, où la maison de la boucherie est présente depuis le début de ce centre construit dans les années 70. Racheté il y a 13 ans par Nicolas Serniec, l'établissement se veut un commerce de proximité qui propose de la viande et de la charcuterie de qualité. Passionné par son métier, Nicolas a ouvert à Bouc-Bel-Air son deuxième établissement et au fur et à mesure des années, il s'est constitué une clientèle fidèle et est devenu ami. Il faut dire que ce boucher n'est jamais avare en conseils pour mieux cuisiner. Partons donc à la maison de la boucherie. La boucherie existe depuis les années 70, quand tout s'est créé autour de ce centre commercial, voilà, toutes ces maisons, tout ça. Donc moi je suis actuellement le troisième propriétaire. Nous étions que trois propriétaires sont passés depuis les années 70. Pour ma part, ça fait à peu près une douzaine d'années, je crois que j'entame la 13e année, ici à La Salle, en tant que boucher, charcutier, traiteur, quoi. J'ai fait le choix de Bouc-Bel-Air quand je cherchais un laboratoire, parce que j'ai une deuxième magasin sur Pertuis, où je n'avais pas de laboratoire pour fabriquer tout ce qui est charcuterie, andouillettes, saucisses, tout ça. Donc je suis arrivé là tout à fait par hasard, en cherchant un laboratoire à la base. Donc comme il y avait une boucherie avec un beau potentiel, avec un beau laboratoire derrière, on a fait le nécessaire pour acquérir cette boucherie. Voilà comment je suis arrivé ici. En termes de produits, ce que je propose de manière générale, c'est essentiellement de la viande française. Tout est français, que ce soit de la volaille au bœuf. Une petite particularité, c'est la charcuterie italienne. J'ai une large gamme de charcuterie italienne. Donc pas tout le monde fait la charcuterie italienne de cette qualité-là. Donc ça, c'est quand même un gros atout. Et la viande d'Aubrac, ici dans le secteur, on est le seul boucher à proposer cette viande d'Aubrac avec cette coopérative-là. Elle me sert exclusivement. Voilà, je suis servi exclusivement. J'ai l'exclusivité sur ce type de produit. Aujourd'hui, on a une clientèle, comme vous disiez, d'habitués. Et les habitués, c'est devenu presque des potes, quoi. Voilà, donc beaucoup la semaine. Et le week-end, on a une clientèle qui vient d'un peu plus loin, qui viennent faire leurs achats un peu plus pour la semaine ou voire pour les 15 jours à venir, quoi. Donc voilà, oui, c'est à peu près. Mais on a tous les jours, toutes les semaines, à peu près de nouveaux clients quand même. Voilà, parce que le quartier bouge pas mal. Il y a beaucoup de renouvellement, de maisons qui se vendent, de biens qui se vendent, qui se rachètent. Donc bon, voilà, quoi. On a pas mal de renouveau quand même. Comment on arrive à lutter face à des grosses enseignes? On ne travaille pas sur le même volet, quoi. On ne travaille pas du tout de la même manière déjà, de par la façon de travailler, et alors de par la qualité, de par le choix de la matière première, qui n'a rien à voir. On est carrément sur deux tableaux bien différents. Donc déjà, voilà, pour se démarquer, déjà de une. Et le commerce de proximité, c'est pour moi, à l'heure actuelle, c'est un atout. Voilà, ça a toujours été un atout, car avec le travail artisanal, de la manière dont on travaille, il n'y a que dans le commerce de proximité qu'on peut retrouver ça. Le phénomène vegan, oui, il existe. Pour ma part, sur cette boucherie-là et mon autre boucherie, on n'a pas trop ressenti ce phénomène vegan pour l'instant. Alors bon, on est peut-être épargné, tant mieux. Mais effectivement, les gens mangent moins de viande depuis quelques années. C'est pas par rapport au phénomène vegan. Mais par contre, ils en mangent mieux. Donc le commerce de proximité, le petit artisan boucher français relève un peu plus la tête qu'il y a 20 ans en arrière, quoi, voilà. grâce au Covid, quand même, il faut le dire, on a récupéré quand même des clients
qui ont goûté, qui ont apprécié, qui sont revenus et qui maintenant sont fidélisés un petit peu, grâce au Covid. On ne les a pas tous fidélisés forcément, mais pour une grande partie, oui, voilà, ça a plutôt été bénéfique pour l'artisanat, boucher, charcutier, traiteur, ça a été plutôt bénéfique. C'est ce que je dis souvent aux petits apprentis qui viennent travailler, c'est que le métier de boucher, c'est... Bon, alors il faut connaître les bases, il faut avoir le métier en lui-même dans les mains, mais par contre il y a tout ce qui va autour, c'est tout ce qui concerne le relationnel avec le client, le service, l'accueil, si ça ne va pas, tant pis, il faut que ça aille, on n'a pas le choix. Donc voilà, oui, il y a tout ça, le métier de boucher englobe tout ça. C'est un métier qui est assez quand même particulier. Voilà, c'est pas juste servir un bout de viande à un client, c'est bien plus que ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À lundi pour le JT de Book TV.